Salut tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui entre sorcières avec la belle Justine. Justine qui est en Suisse et moi ça me remplit de joie en fait de collaborer dans cette toile de la sororité à travers le monde en fait. Donc Justine, est-ce que tu veux te présenter et te raconter comment on s'est connus? Avec plaisir. Euh, donc, me présenter, je suis Justine Alves-Jacot et puis je travaille depuis de longues années en tant que gardienne du temple et femme de l'ombre, dont on va parler, un sujet passionnant pour moi. J'habite en Suisse et je suis maman de 3 filles en 3 ans. Là, elles sont un peu plus grandes, donc c'est trop bien. Et qu'est-ce que tu m'as demandé encore? Quelle sorcière tu es? Ah oui, quelle sorcière je suis. Non, comment on s'est rencontrés, tu m'as Ah oui, demandé c'est d'abord. ça, pardon, tu vois, je suis déjà... Oui, ouais. Comment On ça s'est va? rencontrés en ligne, hein. On s'est rencontrés, maintenant j'arrive plus à savoir. D'abord, je pense que c'est avec Julie, Ouais. mais c'est ça, hein? Et on s'est retrouvés après dans un mastermind qu'on a créé ensemble, où on s'est retrouvés plusieurs, hein. Donc d'abord, c'était de travailler avec Julie quand je voulais augmenter mon entreprise de coaching en ligne, qui fait que voilà, j'ai fait pas mal de temps à vouloir développer quelque chose d'une certaine manière, sans réaliser qu'en fait, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait et tout ce qui me plaisait en présentiel, en fait. Et du coup, c'est ça aussi que j'ai fait dernièrement, de pouvoir me dire, mais en fait, je m'échine à faire quelque chose là, un peu contre, en mettant du dur, en forçant, je pense aussi un peu, évidemment, ça se sent. Et alors que là, c'était tellement facile, ça roulait, c'était que du bonheur. Et donc, c'est ça qui fait que la gardienne du temple est née avec ce nom-là, parce que c'est quelque chose que je faisais et que je fais depuis longtemps, sans en fait me rendre compte que ça pouvait être quelque chose que je pouvais amener en ligne, en fait. Des fois, c'est juste là, puis on ne voit pas. C'est souvent là d'ailleurs. Mais donc c'est ça, on s'est connus dans un contexte de sororité business. Puis Mhm. aujourd'hui, je dirais que t'es quelle sorcière tu es en fait. Bon, déjà, je ne me je ne me dis pas sorcière. Je pense que je suis pas la seule à te le dire, dans le sens que ça dépend en fait comment tu vois le terme sorcière. Moi, ce que je sais, c'est que je le dis d'ailleurs, je ne sais pas trop comment je fais quand j'accompagne mes clientes. Il y a quelque chose, ça me vient, c'est comme ça. Donc, dans ce sens-là, tu peux mettre le terme sorcière si tu veux. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose quand je suis avec moi. Donc, c'est pas forcément connecté, mais quand je suis avec moi, quand je suis dans cette justesse qui part vraiment de l'intérieur, c'est précis, c'est nickel, c'est bon, ça goûte juste, quoi. Et donc, je sais pas si je réponds à ta question en tant que sorcière, parce que c'est un terme que j'utilise pas vraiment, mais par contre, je sais que je pense que c'est pour tout le monde un peu la même chose quand on est vraiment avec nous. Ça paraît un peu bateau peut-être de dire ça, mais il y a quelque chose qui, en fait, notre magie, elle est là du coup. Et du coup, voilà. Du coup, dans ce sens-là, je suis sorcière. J'adore en fait parce que chacune a sa définition en fait du mot sorcière. Et tu ramènes une simplicité dans ce mot-là en disant, mais être sorcière, c'est simplement être présente à moi, en fait, à ce qui est Mm. là, à ce qui est juste, à ce qui me traverse, en fait. C'est ça la base d'une sorcière, en fait, pour moi, tu vois. Donc, merci de Mhm. ramener. Tu vois, c'est pas forcément des rituels, des incantations et de la sauge et nanana, tu vois. Enfin, Non. c'est juste la présence à soi. Commençons déjà par là. C'est ça, Mm. sera déjà un gros morceau, quoi. Donc, et je pense que ça, tu vois, ça va rejoindre aussi beaucoup de ceux et celles qui vont l'entendre, c'est que des fois, on cherche tellement compliqué. Justement, on parlait Mhm. de, oui, c'est déjà là, Mhm. en fait, tu vois. C'est déjà là, donc c'est comment je cultive, en fait, cette simplicité et cette présence à soi, en fait. Ouais. Puis, fait que là, on va venir dans le crunchy de la gardienne du temple, en fait. C'est quoi? C'est quoi pour toi, la gardienne du temple? Oui, c'est quoi? C'est une bonne question. Euh, J'aime bien en fait ce que tu dis avec on est tellement dans le mental.
Parce que pour moi, ça a été vraiment ça, hein, de ne pas voir en fait ce rôle que j'avais, cette mission que j'ai, ce plaisir et cette simplicité dans quelque chose que je faisais depuis 1000 ans et que je ne voyais pas. Et d'aller chercher en fait qu'est-ce que je dois faire d'autre pour que je ne sais quoi. Et en fait, du coup, on complique. Donc, moi, j'ai vraiment compliqué pendant longtemps. Et cette gardienne du temple, la gardienne du temple que du coup, maintenant, qui s'est vraiment alignée là depuis fin 2022 comme ça, ou qui est sortie en fait, c'est plutôt ça, parce qu'elle était déjà là. Je suis cette femme de l'ombre depuis longtemps, je suis des équipes depuis longtemps, et certains, ça fait 6 ans que je les accompagne, donc il y a du temps derrière, mais c'est sorti sur les réseaux. Et il y a une autre chose par rapport à la sorcière, peut-être aussi, je te réponds, hein, mais c'est ce truc de se montrer. Pour moi, ça, c'est un point hyper important aussi, parce que finalement, je ne montrais pas. Et j'imagine que ça parle à certaines de dire, en fait, tu montres un bout et pas tout. Comme si, voilà, moi, j'ai séparé les choses. Et du coup, la gardienne du temple, c'est cette femme qui prend soin de toi pendant que toi, tu prends soin de tes clientes, ou bien pour que tu prennes soin de tes clientes. Donc, en fait, dans ce rôle-là, dans cette offre-là, donc j'ai qu'une seule offre. Puis ça aussi, c'est hyper nouveau. Je propose la gardienne du temple. Et du coup, dedans, en fait, il y a plein de choses que tu peux choisir. C'est vraiment de la haute couture. C'est-à-dire que tu vas venir, on va discuter de ton business, de voir, et selon tes besoins, moi, je vais pouvoir te proposer. Mais il y a 3 piliers: le soutien, l'intimité et l'expertise. Et ça, pour moi, c'est les 3 piliers qui vont faire que on passe à autre chose, en fait. On peut créer une connexion, on peut créer un partenariat et on peut aller plus loin que vers ce que toi, tu as envie. Parce que seul en tant que chef d'entreprise ou coach ou formatrice, tu vas y arriver au résultat que tu veux. Puis ensemble, on va y arriver aussi. Simplement, il y a une question c'est même pas forcément plus loin, mais quelque chose de encore plus profond, plus intense peut-être. Est-ce que ça répond un peu? Ouais, mais moi, je vais le redire ton exemple que tu m'as dit hors micro dans nos lunch copines, là. C'est la Michelle Obama, en Ah fait. oui. C'est The Woman of the Shadow. Moi, j'adore la traduction que tu en as fait en anglais. C'est The Woman of the Shadow, la femme de l'ombre. Parce qu'en fait, il y a, tu sais, dans cette société, justement, où on choisit ce qu'on montre, hein, finalement aussi, hein, sur les réseaux sociaux, sur son site web, on choisit l'angle, hein, avec lequel on veut y aller. Donc, on peut être dans une communication très marketing, très vente. Il y a quand même une communication authentique qui se fait du mieux qu'on peut, en tout cas, je trouve, dans cet univers des thérapeutes, des healers, des coachs, etc. Mais pour moi, celles qui se démarquent, en fait, elles ont toutes une woman of the shadow. Ça serait mentir de dire que je n'en ai pas. C'est comme une évidence, en fait. Bah oui, moi aussi, j'ai mes doutes, j'ai mes moments, j'ai besoin qu'on me soutienne, j'ai besoin qu'on... Tu sais, c'est held en anglais, là. C'est vraiment d'être soutenu dans cette énergie-là pour pouvoir transmettre ce que j'ai à transmettre. Donc, il va y avoir autant des mentors très coach, etc. Et j'en ai avoir dans le full énergétique. Moi, j'ai une chamane qui m'accompagne. Enfin, tu peux pas, en fait. Sinon, tu rentres, en fait, dans justement, cette croyance que je vais y perdre ma santé. Mais ce n'est pas l'objectif, en fait. C'est justement qu'il y a un équilibre de vie dans toutes nos casquettes. Donc, pour moi, la Michelle Obama, c'est exactement ça, la gardienne du temple, tu vois. Donc, mais tu sais, je vais aussi le nommer parce qu'on en avait parlé ensemble, mais c'est, tu sais, les chamans mongols, ils ont 4 piliers avec eux. Ils ont 4 piliers énergétiques qui sont là, en fait, en fonction de la roue de médecine. Quand la chamane mongole, elle offre son soin, elle a 4 piliers pour tenir l'espace avec elle et pour elle. Et ça ok, on n'est pas obligé d'avoir tout sur nos épaules, en fait. Et qu'on soit employé dans, je ne sais pas moi, au gouvernement versus un Barack Obama, un leader de folie, on peut tous, en fait, et je pense qu'on a tous besoin d'une femme ou d'un homme de l'ombre, en fait. Peu importe sa mission de vie, sa vocation, etc.
Mhm. Oui, puis c'est aussi, moi, ça a commencé en fait à travailler, donc à construire, si tu veux ça, quand moi j'étais enseignante à la base, depuis 18 ans. Et puis, assez vite dans ce monde-là, je me disais, mais l'enseignant, en fait, il est toujours tout seul. Ça va pas. On ne peut pas être seul face à autant d'enfants. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi, j'ai besoin d'avoir un soutien, j'ai besoin de pouvoir déposer, j'ai besoin d'être supervisée, enfin, tout ce genre de choses. J'ai commencé vraiment du coup, tout de suite proposer des choses aux enseignants, d'abord entre copains, collègues, enseignants, de pouvoir se dire, mais en fait, comment est-ce qu'on peut prendre soin les uns des autres? Parce que l'enseignant est seul devant la classe. Puis ben, quand j'ai quitté le monde de l'enseignement, puis que je suis arrivée dans le monde du coaching, eh ben, j'ai vu la même chose. Le coach est seul avec son mastermind, le coach est seul en retraite, avec ses formations, etc. Et puis, ce que moi, je trouve passionnant, puis c'est un peu ce que tu dis là, mais moi, ce que j'aime dans ça, c'est que du coup, je travaille qu'avec des experts du groupe. C'est que des gens qui adorent les groupes, qui sont super à l'aise, qui ont plein d'outils de communication, de tenir l'énergie, et on peut quand même avoir une femme de l'ombre. En fait, c'est vraiment ce côté de je dois tenir tout seul, que et les enseignants et pas mal dans ce monde coaching groupe, on a beaucoup. Ce truc de ben, je suis fort, je peux y arriver tout seul. Puis du coup, c'est comment est-ce que je switch aussi en disant je peux m'entourer de quelqu'un qui me soutient pour que ça soit encore plus fluide, que ça soit encore plus facile. Donc l'idée, c'est aussi ça, c'est de pouvoir dire, ben, OK, comment est-ce que moi, Justine, je peux soutenir, accompagner, être avec un partenaire aussi, avec cette personne qui est maître, expert dans tout ce qui concerne les groupes. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça soit en présentiel ou en ligne. Ça marche les deux, en fait. Et du coup, les expériences sont... En fait, grâce au Covid, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais du coup, j'ai eu l'occasion de vraiment expérimenter ça en ligne avec les équipes que j'accompagnais déjà et de voir qu'en fait, ben, c'est tout autant enfin, puissant, on va dire. Et puis, ce qui est aussi chouette, c'est comme tu dis, toi, par rapport à ton exemple de la chamane, qui, elle, c'est tenir l'énergie parce qu'elle, elle va offrir un soin. Ben moi, la femme de l'ombre, la gardienne du temple, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir? Soit tenir l'énergie avec, soit prendre soin du groupe, soit prendre soin, tu vois, de la personne, nettoyer son énergie, être là en supervision. Puis en fait, du coup, c'était aussi pour moi une manière de, OK, toutes mes expériences, tous mes outils, je te les mets à disposition. Puis il y a comme un menu, en fait. Qu'est-ce que toi, tu as besoin? Et selon la personne, ben, on construit ensemble. Et pour moi, ça, c'est tellement précieux parce que j'ai toujours détesté parler que d'un de mes outils. Puis je m'enfermais un peu là-dedans. Et là, en fait, ça ouvre, ça simplifie. J'écoute, je dis, OK, voilà ce que j'entends. Qu'est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que t'en dis? Je construis une offre avec la personne. Et ce sur-mesure-là, pour moi, il a une puissance énorme et il a une légèreté, une simplicité pour moi, en fait. Et puis un autre point qui m'est passé, ça me reviendra peut-être, je sais pas. Et ouais, je vais prendre ce moment pour dire, tu sais, il y a quand même une réflexion par rapport à son ego, Ah oui. de dire, c'est OK en fait, être forte, c'est savoir demander de l'aide en fait, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir prendre soin de nos humains. Tous les leaders sont des humains en fait, hein, que tu sois leader de ta vie, déjà rien que ça, déjà c'est un gros morceau, leader dans ton travail, etc., leader dans ta parentalité. Mais punaise, on est tous des humains en fait en arrière de ça. Donc on a tous des émotions, on a tous notre vécu, on a tous des mémoires karmiques transgénérationnelles. Donc comment on prend soin? Donc tu sais, il y a quand même un passage de dire j'ai besoin d'aide en fait. J'ai besoin qu'on tienne l'espace avec moi de telle ou telle façon. Ce que tu viens de décrire pour moi, c'est la femme médecine en fait, avec différentes cordes à son arc et qui est au service en fait. Donc tu sais, il y a ce passage-là. Mais en tout cas, je parlais au jeu, c'est parce que moi, je me suis cassé la figure, que j'ai pu aller toucher en fait cette part d'ego et de dire
Mais là, c'est plus possible en fait. Je ne peux pas tenir cet espace-là. Je suis en train de me ruiner ma santé. Je suis en train de passer à côté de la vie de mes enfants, de ma famille. C'est pas possible. C'est non négociable en fait, ces points-là. Une femme médecine de service, si elle n'est pas en santé et qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie familiale, ça ne marchera pas en fait. Donc, moi, j'ai dû passer par l'étape où je me suis cassé les dents. Et depuis, eh ben, en fait, c'est beaucoup plus léger pour moi en fait. Et oui, j'ai envie de nourrir cette toile de la sororité. Mais avant de la nourrir pour les autres, on a déjà commencé par le jeu, en fait. Ouais, ouais, c'est très juste ce que tu dis. Je pense qu'on est beaucoup à devoir avoir peut-être ce besoin d'aller toucher le fond pour remonter. On connaît tous l'histoire de la piscine où tu dois aller au fond pour pousser puis remonter. Ce qui est intéressant, c'est pour moi en tout cas, c'est ce côté de OK, je suis pas une business coach. Moi, je viens pas t'aider à faire du stratégie marketing. Je suis pas celle qui va organiser ta retraite parce qu'on serait mal barré, tu vois. Donc, c'est pas non plus ça. Je suis pas l'assistante non plus. Donc, c'est aussi de voir, OK, mais en fait, qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter? Parce que c'est pas forcément hyper facile de comprendre. Je sais que dans plein d'endroits, ça existe déjà. C'est nommé, toi tu parles du chamanisme mongol, mais dans ce que je connais, dans les gens ici, puis les gens à qui j'ai des échanges, c'est un truc, ça ne vient même pas à l'esprit. Puis du coup, ce challenge-là, puis cette opportunité que j'ai là de pouvoir en parler, de pouvoir faire comprendre, de pouvoir montrer la différence, pour moi, c'est passionnant. C'est des fois un peu challengeant, mais c'est passionnant. Et puis, je trouvais une métaphore de dire, en fait, c'est pas parce que tu as une femme de ménage que tu peux pas avoir une masseuse. Puis c'est ça la différence, la coach business et la femme de l'ombre. Alors peut-être que tu n'as aucun des deux, hein, j'en sais rien. Mais tu vois, l'idée, c'est de pouvoir se dire, c'est pas soit. Et puis si on faisait ou. Et. Oh, non, ça c'était un bon lapsus. Non, mais attends, mais moi, je vais pouvoir le nommer, en fait, les bénéfices d'avoir des femmes de l'ombre dans différents domaines. En fait, c'est des choix. En fait, c'est un vrai choix. Tu sais, au début, tu te dis, bon, j'investis là, mais pas trop quand même, etc. Et après ça, tu te dis, OK, mais c'est quoi mes priorités, en fait? Donc, OK, j'ai besoin de soutien pour mon humaine, j'ai besoin de soutien, je sais pas moi, pour la parentalité, j'en sais rien, tu vois. Donc, tu fais ces choix financiers-là, c'est vrai. Mais punaise, qu'est-ce que ça t'apporte? Une tranquillité d'esprit. Moi, c'est tellement plus léger, en fait, de me dire, mais je ne suis pas toute seule à porter l'énergie. Les femmes de l'ombre qui m'accompagnent sont des femmes de confiance, en fait, où je peux, du coup, naviguer. Je sais que je suis soutenue. Puis ça ne fait pas de moi une moins bonne personne, en fait, une moins bonne femme médecine. Je pense qu'au contraire, ça vient supporter ce que j'ai à contribuer dans le monde. Donc, ah ouais, cette tranquillité d'esprit et un ancrage d'être là, d'être au service, parce que je sais que j'ai un temps aussi pour ne pas être au service, en fait, et prendre soin de mon humaine et de tout ce qu'elle vit et de ses guérisons, etc., en fait. Pour moi, penser qu'on peut tout gérer tout seul, c'est un leurre, tu vois, dans n'importe quel domaine, en fait. Et encore plus quand tu es dans cette prise de leadership-là, en fait. Donc, merci à la gardienne du temple d'arriver dans ce milieu, en fait, tu vois. Ouais. Un autre point que tu as soulevé, puis c'est ça qui m'avait échappé avant, c'est le truc de la confiance, ce point qui pour moi est essentiel. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un, et puis elle ne peut pas travailler avec moi non plus s'il n'y a pas cette confiance. Donc pour moi, il y a ce long terme aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Tu vois, je me disais, j'ai fait un post là, dernièrement où je disais que j'avais l'impression d'être quelqu'un qui était très court terme, très partir dans tous les sens, vite changer d'avis et tout. Puis j'ai un peu regardé toutes mes sphères de ma vie. Et puis de dire, mais en fait, ça fait des années que je suis mariée avec le même homme, ça fait des années que j'ai les mêmes enfants, ça fait des années que je fais le même. Enfin, tu vois, de dire, en fait, c'est quelque chose, je suis une femme de long terme. Donc, c'est le côté de confiance et de je sais que tu es là pour longtemps. D'ailleurs, tous les derniers engagements que j'ai faits, c'est aussi du long terme, pour moi aussi. Je vois que, en fait, il y a quelque chose de construction ensemble. On va construire ensemble. Puis du coup, il y a aussi là la magie qui vient. Tu vois, quand je vois avec c'est une amie, mais avec qui j'ai bossé plusieurs fois depuis 2 ans, il y a des choses, on réagit maintenant, on construit maintenant d'une tellement autre manière, ça paraît peut-être logique, mais qu'au début. Puis pour moi, dans ce rôle
de The Woman of the Shadow, c'est essentiel parce que je ne suis pas là pour 3 mois avec toi. Je suis là pour 1 année minimum. Donc, l'engagement, tu vois, est souvent sur 1 année parce que comme ça, on construit. Parce qu'il faut aussi une confiance de tu m'offres une place, je vais venir vers toi et tes clientes. Donc, tu dois avoir confiance en moi, que tu n'as pas besoin de me gérer en même temps que enfin, tu vois. Donc, ce côté de confiance et de long terme, pour moi, il est aussi essentiel, quoi. Ah, mais c'est obligatoire. Tu vois, il y a une femme de Londres auquel je pense qui m'accompagne. Ça fait maintenant plus de 6 mois. Oh, c'est probable que je re-signe d'ailleurs pour une 2e année, en fait, tellement on bâtit ensemble dans cette énergie-là. Donc, ouais, The Woman of the Shadow, tu vois, pour moi, elle a un leadership, elle est là, justement, elle est dans sa puissance de sorcière avec son bâton de pouvoir et à dire, mais arrête de vouloir gérer tout toute seule. Je suis là, en fait, tu vois, pour soutenir l'énergie avec toi et c'est ô combien précieux. Et là, je nous vois les bavardes que nous sommes. Alors, je vais conclure avec une dernière question, Justine. Pour ceux et celles qui vont nous écouter là, qui vont connecter à cette Woman of the Shadow, à la sorcière que toi, tu es devenue en Suisse, qu'est-ce que tu leur conseillerais en fait? C'est un rituel, un livre, un truc tout simple, tu vois, pas besoin de compliquer justement, parce que tu es dans cette simplicité-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, je vais dire ce que moi, je fais tous les jours. Un des trucs que je fais tous les jours, mais depuis maintenant longtemps, qui est assez simple, évidemment, c'est que tu fermes les yeux. Tu veux le faire avec moi? Ok. Ferme les yeux. Alors, tu vas le faire. Le truc que je dis, c'est de le faire un peu plus longtemps que ce qu'on va juste le faire là maintenant, parce que là, on va faire 2 minutes juste pour exemple. Mais l'idée, c'est que tu sens que quand tu es en interaction comme ça, ton énergie, ben voilà, c'est comme si des fois, tu sors vite de toi. Donc, c'est de rentrer. Puis c'est ça qui, moi, me permet de revenir aussi à ma justesse. Et donc, c'est comme si on remballait tout le drap de soi, puis qu'on allait le ramener dans notre cœur. C'est vraiment revenir dans son cœur. Tu peux mettre une petite musique douce ou n'importe. Puis une fois que tu es revenu dans ton cœur, que tu as l'impression que tu es vraiment bien avec toi, tu sens bien ton cœur, tu vas aussi faire la même chose avec le sternum, je dirais. Oui, derrière, tout en bas. Non, pas le sternum, en bas, le coccyx. Oh, bien. Et tu vas vraiment, là aussi, remettre toute l'énergie, aller visualiser, tu es vraiment présente à cet endroit-là. Puis l'idée de cet exercice que je fais tous les jours, c'est d'être de nouveau vraiment à l'intérieur de moi. Et du coup, je visualise, je sens ma colonne vertébrale et je suis vraiment avec moi. Puis rien que ça, avec une musique toute tranquille, ben ça va déjà pouvoir me permettre de vraiment revenir à moi, me recentrer, puis sortir de la tête parce que je viens vraiment dans le cœur et dans mon assise en fait. Voilà ce que j'ai envie d'offrir à celles qui nous écoutent. J'adore. J'ai vraiment vu, c'est moi, c'est les yeux, hein, donc j'ai vraiment vu le drap de soie, tu vois, puis de le ramener tranquillement dans le sas de mon cœur, en fait. Et tu sais, il y avait comme, moi je pars tout de suite. Et tu sais, j'ai vu moi, un lit avec des draps de soie, tu sais, ce côté très douillet dans mon cœur. Et quand tu as parlé en fait du coccyx, du sacrum, j'ai vu une barre en fait, tu sais, qui tient en fait, tu vois, cette colonne vertébrale et qui permet d'être là en fait, tu vois. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Merci pour ce petit moment. Merci d'avoir pris le temps, ma chère Justine. Je suis super contente de t'avoir retrouvée dans cet espace-là. Puis, je t'embrasse très fort du côté de ta suite. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao.